Si, si nous voyons Dieu, plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. La voie de la vérité est un travail du cœur, pas de la tête. Vous ne pouvez vous dépasser qu'avec votre cœur. Le royaume de Dieu est en vous-même, mais pour ça, vous devez plonger dans votre ego jusqu'à ce qu'il se dissolve. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même. Dieu n'est pas le fabricateur de l'univers. Dieu est celui qui nous en fait cadeau. Une vie d'homme n'est réussie que lorsque l'homme est capable d'agir par amour. Il y a des choses indicibles, indescriptibles. Les victimes sont des personnes sérieuses, même si vous les voyez sourire sur des photos. Ce sont des sujets sérieux. Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Tu peux rencontrer Dieu en plongeant dans la profondeur du cœur. L'intellect ne vous emmènera pas là où vous devez aller. Le cœur, celui qui risque tout, parce qu'il est sincère, vous emmènera là où vous devez aller. Il y a des choses que vous ne comprendrez qu'à travers le silence, car il y a des silences qui en disent long. Rencontrer le divin, c'est aussi ne plus se sentir seul lorsqu'on est esseulé. Je suis célibataire depuis longtemps, des années et des années. Je ne veux plus de relations superficielles. Si pour certains je suis une douce illuminée, si je dérange d'autres comme un moustique, c'est en vérité que je suis non pas un moustique, mais mystique. Et je crois à des choses lumineuses, d'une grande profondeur. Et il me semble que ce monde matérialiste passe à côté d'une dimension dans l'existence absolument fabuleuse. C'est dommage. Les gens sont en quête d'argent. Ils devraient être en quête de sagesse et d'amour. Le chemin est long. La patience est la plus grande des prières. Non, on ne fait pas des classés sans suite, des caricatures de féministes hystériques. Non, on ne fait pas ça. La France ne fait pas ça. Ne faites pas ça. On ne fait pas des victimes et des rescapés. On leur dégomme pas la gueule, en fait. On dégomme pas les victimes. On les aide. On les écoute. On les entend. On les prend au sérieux. On arrête de décrédibiliser, les classer sans suite. Il est grand temps que ce pays prenne de la hauteur parce que vous ne pouvez pas enfermer le vent dans une prison. Vous ne pouvez pas arrêter un tsunami.
de paroles qui se libèrent juste en répondant des âneries. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas dire aux victimes, allez porter plainte et les refouler de nombreuses fois, ou les faire culpabiliser quand elles arrivent, transformer une plainte en main courante, en exerçant des pressions. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Pourquoi toutes ces femmes et ces victimes et ces hommes ont le courage de parler? Parce qu'on ne veut pas que ça arrive à nos enfants, en fait. Je pense que quand des anti-féministes parlent mal des victimes, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles ou ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas par là qu'il faut aller. Il va falloir respecter les victimes. Dans le cas de la grande affaire actuelle, hyper médiatisée, il y a des vidéos. C'est grâce aux vidéos qu'il y a justice. La plupart, on y est. Combien vont avouer leurs crimes? Pas tellement, en fait. J'ai pas vu passer de statistiques là-dessus. On dit qu'on veut changer, on dit que la parole se libère, mais quand on parle, on est ridiculisé. Si on va au commissariat ou si on rencontre des juges, on est menacé. Non, ce n'est pas comme ça que vous voulez faire votre métier. Moi, je ne veux pas me battre avec vous. Je vous l'ai déjà dit, je ne me battrai pas avec vous. J'ai pas d'ennemis, vous n'êtes pas mes ennemis. Il me semble que notre devoir à tous est d'être au service de la vérité et de trouver des solutions. Surtout quand c'est un raz-de-marée. Bah ouais, on se serre la main, on se serre les coudes, on remonte les manches. On change de posture en fait, on change de posture. On va pas, ne dégommez pas le mouvement MeToo. Ne faites pas ça, c'est vraiment pas bon pour votre karma. Parce que clairement, c'est une génération qui essaye de briser les chaînes des tabous et des violences qui sont transmises parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles. Et ouais, tous les enfants d'une famille ne vont pas prendre les mêmes blessures de la mère. Chacun va prendre une partie du fardeau, j'imagine. D'accord? Ou d'un autre membre. On dit même que c'est dans l'ADN, on dit même que la dépression est héréditaire, on dit même beaucoup de choses. Moi, je crois surtout que tant que toutes ces violences continuent et que on ne n'enraye pas ce phénomène absolument dramatique et dévastateur. En ce qui me concerne, je suis sortie des faubourgs du désespoir et je n'y retournerai pas. Ainsi, j'ai fait un certain nombre de réclamations qui sont légitimes et j'aurai gain de cause. Depuis quand on ne répond pas à un recommandé? J'ai tambouriné aux portes fermées. Non, on tambourine pas pour avoir ses droits. On a ses droits, en fait. On a ses droits. Non, vous prenez pas les droits fondamentaux de quelqu'un. En tout cas, je retournerai pas dans les faubourgs du désespoir. Chez moi, il fait froid. Les factures d'électricité sont devenues démentes. Ce que j'ai à vous reprocher, ce n'est pas ce que vous faites. La plupart du temps, c'est ce que vous ne faites pas. Voilà où on en est avec la justice française. Les classés sans suite. Des hurlements de louves et de loups. Discrédités à coups de
féminisme modéré, nuancé. Mais vous avez compris de quoi on parle quand on parle d'agression ou de violence? Ou vous faites semblant que vous avez rien compris? Pourquoi on piétine comme ça? La France est-elle si médiocre? Les portes fermées, j'ai l'habitude. Tambouriner, tambouriner. Je tambourine. Puis je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis que je suis sérieuse. Maintenant, je ne peux pas forcer les gens qui sont en place et payés pour faire leur travail à le faire. Soit vous le faites, soit c'est pour votre karma. Parce que si je parle de trucs chrétiens, on va dire elle est folle, elle est illuminée, elle est bizarre. D'accord? Le karma, ça vous titille quand même. Voilà. J'ai fait un livre de citations, mais lisez-le. Voilà. Moi, je vous dis, attention, si vous faites que de la merde, vous allez récolter de la merde. Vos actes ont des conséquences. Vous pensez que Dieu ne voit pas, mais il voit tout. Même un frémissement de feuillage. Quelle que soit la religion, Dieu, c'est la voie de l'amour. Pas de l'orgueil. J'ai l'impression que ce noyau dur, ou doux plutôt, très doux, que cette lumière divine est vraiment mal saisie en fait. Parce que vous croyez que c'est quelque chose d'extérieur. C'est qu'à travers le cœur et l'amour que vous allez trouver une certaine forme de paix. Puis en devenant petit, vous deviendrez grand. Moi, j'ai dit la vérité. Je l'ai mise dehors partout. Pour plus être inquiétée. Voilà. Maintenant, quand j'entends la réaction de Judith Godrèche et qu'on lui balance, c'est une femme qui joue à l'enfant alors qu'elle avait 14 ans et que c'était une enfant qui jouait la femme, ou qu'on lui reproche le côté godiche de certains rôles. C'est pas elle qui a écrit le rôle, c'est le réalisateur. Tout est retourné. Tout est déformé. Déformé. Vous n'en avez pas marre d'être de mauvaise foi et de dire des conneries? Sérieux? Ce sont des sujets très sérieux. Moi, en général, je souris. Je rigole. Mais ce sont des sujets très sérieux. Vous avez des choses entre vos mains. Elles sont sérieuses. Occupez-vous des vivants, des vivantes, des survivantes, des rescapés. Ne dites pas « on va faire blablabla, blablabla ». Et dans le blablabla, tout à coup, on vous dégomme. Ne faites pas ça. C'est mal. Ne faites pas le mal alors que vous savez que vous faites le mal. C'est l'antithèse de la grandeur de l'homme. Quand vous faites ça, vous devenez tellement médiocre. Les gens de mauvaise foi sont médiocres. Les menteurs ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Les gens qui font du mal sans se repentir sont pathétiques. La patience, la vérité, l'amour, ce sont les chemins de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Si vous souffrez, et si vous avez beaucoup souffert, que vous avez visité les faubourgs du désespoir très longtemps, mais qu'au final,
Vous avez trouvé un autre chemin pour retrouver le chemin de la lumière? Peut-être qu'en fait, au lieu de vous museler, on devrait vous écouter.